En fait, là, il n'y a plus rien qui va au Paris Saint-Germain, les gars. Là, c'est le bordel total. Kylian Mbappé déjà vient d'annoncer son départ du Paris Saint-Germain. Les gars, quand je l'ai vu parler, j'y croyais pas. Dans ma tête, j'étais dans un rêve, j'étais choqué. C'est bizarre de voir Kylian Mbappé annoncer ça comme ça à la télé. Parce que ça fait 2 ans, les gars. Vous imaginez un peu, ça fait 2 ans que le gars, il évite des questions sur ce sujet, sur le Real Madrid. Là, enfin, il annonce ouvertement qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Dans son annonce, il n'a pas dit clairement qu'il partait au Real Madrid. Mais on le sait déjà. J'ai d'ailleurs des infos pour vous, voilà, pour vous rassurer les Madrilènes. Vous allez voir, même le président Macron a confirmé. Et comme si ça suffisait pas, du côté du Paris Saint-Germain, il y a un autre gros joueur aussi qui a décidé de plier bagage. Comme si Kylian Mbappé, déjà, ça suffisait pas. Lui aussi, il a décidé de plier bagage et lui, il veut aller du côté du FC Barcelone. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais qu'est-ce qui se passe, hein? J'ai comme l'impression que Nasser El Khelaifi, le gars, il a fait quelque chose de mauvais dans sa vie et du coup, ça lui retombe dans la gueule. Je sais pas où il prend son argent là, mais va falloir vérifier. Va falloir vérifier. Déjà, ces éliminations en Ligue des Champions, chaque année, c'est de plus en plus bizarre. T'as comme l'impression que le gars, il a une poisse qui le suit. Franchement, là, Kylian Mbappé, les gars, est un joueur du Real Madrid. Déjà dit comme ça, même si ça fait des années maintenant, presque 2 ans qu'on le répète, mais les gars, Kylian Mbappé va jouer avec Vinicius. Kylian Mbappé va jouer avec Monsieur Jude Bellingham. Je suis sous le choc. C'est une dinguerie, les gars. Les gars, sans plus tarder, on va parler, voilà, je vais vous donner les différentes infos sur son transfert. Voilà, aujourd'hui, c'est une vidéo rapide, hein, c'est pas une vidéo où je vais parler comme un choco, comme un, voilà, bonjour tout le monde. Non, là, aujourd'hui, c'est en freestyle. Donc voilà, la première info, les amis, c'est que Kylian Mbappé deviendra le joueur le mieux payé du Real Madrid. Ça commence déjà. Il recevra un pourcentage sur les droits à l'image jamais vu auparavant au Real Madrid. Donc là, il va battre un record déjà en termes de droits d'image. Le pourcentage qu'il va gagner, c'est du jamais vu au Real Madrid. Ça commence bien. C'est une dinguerie. Donc là, Mobutu, vraiment, après le Paris Saint-Germain, il commence déjà à instaurer sa dictature au Real Madrid. Même si ce n'est pas du même level qu'au Paris Saint-Germain, mais ça commence petit à petit. C'est comme ça, ça commence. C'est comme ça, ça commence. Déjà là, il sera le mieux payé du vestiaire. Hein? Donc lui, il vient de trouver des Vinicius, Jude Bellingham qui ont prouvé pendant des années. Et il sera quand même mieux payé que ces gens-là. Même si, d'après les infos que j'ai, c'est pas, voilà, la différence n'est pas énorme. Mais il reste quand même le mieux payé du vestiaire. Pour moi, c'est un manque de respect. Je suis désolé, pour moi, c'est un manque de respect. Franchement, et en plus de ça, le gars nous a fait galérer après toutes ces années. Et au final, on se retrouve à lui donner le plus gros salaire du vestiaire. Moi, à la place de Vinicius, je ne serais pas content. Après, j'ai envie de dire, c'est tous ces petits trucs-là qui pourraient ramener de la guéguerre entre les joueurs. Mais les gars, comment mettez-vous à la place de Vinicius et Jude Bellingham. Surtout Vinicius, les gars, s'il vous plaît. Je suis là depuis des années. Hein. Je vous ai envoyé une Ligue des Champions. Cette année, je suis, on va dire, le boss. C'est grâce à moi un peu que vous êtes partis. On est en finale de Ligue des Champions. Mais malgré ça, vous ramenez quelqu'un qui n'a encore rien prouvé au club et vous le mettez au-dessus de moi en termes de salaire. Franchement, les gars, ça sent pas bon. Ensuite, ils disent le salaire de Kylian Mbappé au Real Madrid sera bien inférieur à ce que le club espagnol, c'est-à-dire à ce que le Real Madrid lui avait proposé en 2022. Mais le Français touchera un salaire proche des autres stars du club berenguer comme Vinicius et Jude Bellingham. Donc voilà, la différence ne sera pas énorme, mais ça sera quand même supérieur à celui de Jude Bellingham et Vinicius. Ça reste quand même problématique pour moi. Je suis désolé les gars, voilà, je ne suis pas de mauvaise foi, mais je suis désolé. Pour moi, ça passe pas. Et je vois plein de gens s'inquiéter en disant que il n'a pas annoncé qu'il partait clairement au Real Madrid. Les gars, vous inquiétez pas. Là, on a une info. Déjà, Emmanuel Macron, ça fait maintenant plusieurs semaines que le gars, il ne cesse de répéter, j'ai informé le Real Madrid que je voulais que Kylian Mbappé vienne jouer les JO, nanani, j'ai mis un coup de pression à son futur club, entre guillemets. On sait déjà, monsieur Macron, tu nous as déjà dit clairement au Real Madrid. Il a déjà prononcé ce mot. Donc, c'est monsieur le président qui parle. C'est pas n'importe qui. Donc là, ils disent, voilà, là, c'est Fabrizio Romano qui parle. Hein. Donc Fabrizio Romano dit l'accord est déjà bouclé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Il n'a jamais été question d'un autre club. L'annonce officielle se fera après la finale de la Ligue des Champions. Le Français touchera un salaire moins important que celui proposé en 2022 et proche de ceux de Vinicius Junior et Jude Bellingham. Donc, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ils vont annoncer qu'il vient au Real Madrid après la finale de la Ligue des Champions. Et imaginez un peu, les gars, l'ambiance si le Real Madrid remporte la Ligue des Champions et dans la foulée, on annonce que Kylian Mbappé arrive. Déjà, franchement, moi, je pense que c'est un mauvais timing. C'est un mauvais timing. Je préfère qu'on le fasse après toutes ces échéances, mais directement le jour de la finale. En tout cas, j'espère que ça sera quelques jours
voilà, quelques jours, on va dire une semaine après la finale de Ligue des Champions. Mais si c'est le même jour, les gars, franchement, là, vous allez nous gâcher la fête. Parce que imaginez, par exemple, parmi certains joueurs du Real Madrid, il y en a certains qui veulent pas le voir, ou il y en a certains, voilà, qui n'ont pas envie, tout simplement de le voir, ouais, qui n'ont pas envie de le voir. Et là, ils vont même pas pouvoir célébrer comme il le faut leur 15e Ligue des Champions. Franchement, ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais après, c'est le Real Madrid. Au bout d'un moment, il va falloir le présenter. Hein. Ce qui est fait est fait. Voilà, il faut arrêter de se prendre la tête. C'est désormais un joueur du Real Madrid. Monsieur Carlo Ancelotti va gérer ça. Pérez va gérer ça comme il le faut. Et d'ailleurs, en parlant de Pérez, franchement, toutes mes félicitations à cet homme. Je pense que bon, on est tous d'accord pour dire que ce mec-là, c'est le meilleur président de l'histoire. La façon dont il a géré ce dossier, même si Kylian Mbappé nous a fait galérer, les gars. Imaginez le déroulement. Le gars de base, on lui parlait des 200 millions. Kylian Mbappé, il part pas, nanana. Si tu payes pas 200 millions. Le gars, il est resté patient, calme, tranquille. C'est son mot. Tranquille. Il a réussi à l'avoir gratuit. Ah, Pérez. Il a réussi à l'avoir gratuit, les gars. C'est une dinguerie. Il a réussi à l'avoir gratuit. Non, Florentino, félicitations à toi, t'es vraiment le boss que tu penses être. Et du côté du Paris Saint-Germain, les gars, comme je vous ai dit, ça sera le bordel. Et pourquoi? Parce que là, avec le départ de Kylian Mbappé, il faut bien le remplacer. Parce que là, il n'y a que des no-names. Bon, il y a des gens, voilà, des noms connus un peu, Ousmane Dembélé, tout ça. Mais j'ai envie de dire, il n'y a plus maintenant cette grosse superstar qui est au-dessus de tout le monde. Là, maintenant, ils vont essayer de se reconstruire. Et d'ailleurs, en parlant de se reconstruire, là, il y a une info de Jacobs Ben, le média Jacobs Ben, pardon. Ils disent, le Paris Saint-Germain a dégagé un montant total de 225 millions d'euros bruts après le départ de Kylian Mbappé. Une partie importante de cette somme sera consacrée au mercato de cet été, notamment dans la refonte de l'effectif du club et dans les jeunes talents. Et en parlant de jeunes talents, il y a le jeune défenseur de Lille que le Real Madrid veut acheter. Là, je ne me rappelle même plus de son nom. Il y a le jeune Kvaratskhelia. Le Paris Saint-Germain aussi veut Kvaratskhelia, bizarrement. Voilà. J'avais vu que le Barça aussi était sur lui. Mais franchement, là, le Paris Saint-Germain, il faut faire très attention à eux. Là, maintenant qu'ils ont perdu Kylian Mbappé, ils vont aller shipper tout le monde. Ils en ont rien à battre. Toutes les jeunes pépites, ils vont tous les shipper. Les gars, là, c'est un bourbier total. Du coup, Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, les gars, là, on a ses statistiques complètes. Tout ce qu'il a réalisé au Paris Saint-Germain. Donc, franchement, c'est beau, hein. Malgré tout ce qui s'est passé, les gars, au Paris Saint-Germain, on va garder le meilleur, hein, tout ce qui est positif. On va le garder. Le négatif, on met ça derrière nous. Parce que je vois plein de gens insulter Kylian Mbappé, les gars. Franchement, ça se fait pas. Le gars, il a apporté beaucoup de choses à la Ligue 1, malgré qu'il n'a pas réussi à ramener une Ligue des Champions. Je me rappelle, il y avait des saisons où, voilà, quand il y avait Neymar, Messi, c'est vrai que bon, on est là, on se dit, ah, à cause de lui, Neymar et Messi sont partis. Mais il y avait des saisons où c'est lui qui se battait, c'est lui qui partait vraiment à la bagarre pour arracher la victoire pour le Paris Saint-Germain, pendant que Messi et Neymar étaient moins bons. Donc franchement, les gars, faut être reconnaissant. Donc là, on a ces statistiques. Kylian Mbappé, les amis, en Ligue 1, c'est 6 Ligue 1. Voilà, remporté, c'est énorme. 6 Ligue 1 remportés par Kylian Mbappé. 3 Coupes de France, 3 trophées des champions, 2 Coupes de la Ligue. Ensuite, en 306 matchs, les amis, il a marqué 255 buts et 108 passes décisives. C'est énorme. C'est énorme, les gars. Franchement, est-ce que vous vous rendez compte? Là, c'est clairement une légende du Paris Saint-Germain. Je pense que là, il n'y a pas de débat. Voilà, c'est clairement une légende du Paris Saint-Germain, si ce n'est la plus grande légende du Paris Saint-Germain. Là, c'est un débat. Je vous laisse débattre entre vous dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Kylian Mbappé est la plus grande légende que le Paris Saint-Germain ait connue? Voilà, donnez-moi vos avis en commentaire. Ensuite, les amis, en termes de trophées, le gars, on continue en termes de trophées individuels, bien sûr. Voilà, il a terminé meilleur buteur de Ligue 1 en 2018-2019. Il a terminé meilleur buteur de Ligue 1 encore une fois en 2019-2020. Il a terminé meilleur buteur de Ligue 1 encore une fois en 2020-2021. Il a terminé meilleur buteur de Ligue 1 encore une fois en 2021-2022. Il a terminé meilleur buteur de Ligue 1. Kylian Mbappé a passé 7 ans au Paris Saint-Germain et pendant ces 7 ans, il a terminé meilleur buteur de Ligue 1 6 fois. Est-ce que vous vous rendez compte, ceux qui l'insultent, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Après, je comprends maintenant, Florentino Pérez, il ne peut pas le laisser partir gratuit ailleurs. Il a joué 7 ans au Paris Saint-Germain et pendant ces 7 ans, il a terminé 6 années de suite meilleur buteur. Waouh! Incroyable! Le meilleur buteur de l'histoire du club désormais. C'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. C'est vraiment énorme, les gars. Franchement, respect à Kylian Mbappé. Tous ceux qui l'insultent là, tous ceux qui racontent de la merde sur lui. Franchement, les gars, respect. Gardez juste le positif. La Ligue des Champions là, c'est pas grave. Vous allez gagner ça avec Ousmane Dembélé.
Enfin, bon, au suivant. Parce que vous, là, ça va être compliqué de vous consoler. Je garde mes mots pour moi. Voilà. Et les amis, du côté du Real Madrid, les gars, c'est tendu, hein, parce que nous, on est concentrés. Les joueurs même sont concentrés. Et regardez ce qui est dit. D'après Relevo, les amis, c'est un membre du vestiaire. On l'a demandé un peu son avis par rapport à l'annonce de Kylian Mbappé. Il a fait comprendre qu'ils ont des choses beaucoup plus importantes à gérer que l'arrivée de Kylian Mbappé. En plus, il a raison. Voilà. Il y a la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on en a à battre de Kylian Mbappé, franchement. Et les gars, je suis d'accord avec lui. Concentrons-nous. Faut pas que lui, là, il vienne nous perturber. Déjà qu'il va assez nous perturber la saison prochaine, j'espère pas. Mais en tout cas, restons concentrés. Et on enchaîne les amis avec une mauvaise nouvelle cette fois-ci du côté du Real Madrid. Là, on tourne le dossier Kylian Mbappé. Voilà, monsieur Aurélien Tchouaméni, après avoir effectué un match assez moyen face à Dortmund la dernière fois au match retour, Aurélien Tchouaméni souffre d'une fracture de fatigue au métatarse au pied gauche. Le Français sera indisponible 3 à 4 semaines. Sa participation en finale de Ligue des Champions et à l'Euro est incertaine. Franchement, c'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. J'aurais bien aimé le voir en finale en défense à côté de Rudiger au lieu de nous mettre un Nacho. Non, j'aurais préféré lui, mais bon, malheureusement, il sera indisponible, probablement indisponible. En tout cas, j'espère qu'il va vite se rétablir. J'ai hâte de le revoir. C'est officiel, les amis. Jude Bellingham et Eduardo Camavinga sont nominés pour le prix de meilleur joueur émergent de l'année 2024 au Globe Soccer Award. Le Globe Soccer Award, c'est le trophée que Cristiano Ronaldo rafle chaque année, là. À part la saison dernière où Erling Haaland l'a gagné. Mais en tout cas, là, c'est le trophée, on va dire, les nominations pour les jeunes joueurs émergents, c'est-à-dire la meilleure pépite. Donc, Camavinga et Jude Bellingham ont été nominés. Ça fait plaisir. Les amis, là, on a la photo d'une vraie légende, le conducteur de bus du Real Madrid. Dites-vous qu'il a joué plus de finales. Il a participé à plus de finales de Ligue des Champions que le FC Barcelone. C'est une dinguerie. Et après les chaussures de Toni Kroos, c'est maintenant le chauffeur de bus du Real Madrid. Les Barcelonais souffrent. En tout cas, d'ailleurs, je vais aller sur Spotify juste après parce qu'il y a l'album de Booba là que je dois écouter. Voilà. Voici Fernando, les amis, le chauffeur de bus du Real Madrid. Il a participé à plus de finales de Ligue des Champions que le FC Barcelone. C'est vraiment une légende. Respect sur lui, mon frère. Bon, ta calebasse là aussi brille, hein. Au suivant. On va parler un peu des voisins, les amis. Ça va les faire plaisir un peu. Parce que ça fait un moment, hein. Voilà, parce que là, j'ai enchaîné Real Madrid plusieurs fois. Maintenant, on va parler du FC Barcelone. Nous avons des nouvelles de Ansu Fati, les amis. Parti de Séville FC, c'est-à-dire parti du club de Séville alors qu'il n'avait que 10 ans. Ansu Fati pourrait faire son retour en prêt dans le club andalou. Donc voilà, les gars, comme vous le savez, à Brighton, ils n'ont pas voulu le garder. Le coach a dit niet. Voilà, il veut pas le garder. Et du côté du FC Barcelone aussi, je pense que Xavi non plus n'a pas envie de lui. Voilà, il n'a pas sa place. Donc là, il pourrait faire un retour à Séville, là où il a joué pendant ses 10 ans. Donc le FC Barcelone considère que c'est une bonne option pour le relancer, le joueur, pardon, tandis que l'entourage de Fati a validé publiquement l'idée. Donc, même l'entourage de Fati est d'accord avec ça. Du côté Mercato, les amis, Nico Williams est d'accord à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. On a tellement besoin de cette fumée. Ah bon, vous avez besoin de cette fumée? En vrai, il est bon. Mais sans plus, c'est pas le joueur qui va te faire gagner une équipe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, les gars, il y a une vraie info. Je pense que ça sert à rien. Il y a une vraie info, mais c'est une info débile aussi. Parce que bon, quand tu as un Victor Roque, je vois pas pourquoi tu passes à un Darwin Núñez. Le gars, il te aura tellement des occasions. Bon, même si ces derniers temps, il est quand même il est pas mal avec le FC Barcelone. Mais Darwin Núñez serait la cible numéro 1 du FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski. Vous avez Victor Roque. En fait, moi, je comprends pas le FC Barcelone. Vous avez Victor Roque, vous allez récupérer le petit au Brésil alors qu'il sortait une saison de malade mental. Vous le ramenez alors que Xavi n'a même pas demandé à ce qu'il vienne. Xavi, lui, il voulait d'autres joueurs. Vous l'avez quand même ramené parce que Deco le voulait. Maintenant, il vient au club, vous ne le faites pas jouer. Xavi ne le parle même pas apparemment. Son agent s'est fâché, il a dit, bon, cet été, ça sera même pas... Si vous le lâchez, ça ne sera pas sous forme de prêt, il va se barrer. Voilà, nous, on part directement, on ne revient pas. Donc, franchement, là, je ne comprends pas. Les Barcelonais, j'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui manque. Franchement, ils ne réfléchissent pas. Hein? Vous envoyez le petit sans le faire jouer. Mettez-lui pour moi. Moi, je pense que Victor Roque, il a un plus gros potentiel que Darwin Núñez. Testez-le, vous allez voir. On enchaîne, les amis, avec voilà, le joueur du Paris Saint-Germain qui veut se barrer. Je vous en avais parlé la dernière fois. Xavi Simons veut revenir au FC Barcelone. Le joueur dispose d'une clause dans son contrat qui lui permet de choisir le club de son choix pour un prêt. Donc là, il ne veut pas revenir au Paris Saint-Germain, pardon. Il ne veut pas revenir au Paris Saint-Germain. L'ailier néerlandais serait une option low cost entre guillemets, pour le FC Barcelone qui a encore des soucis avec le fair play financier.
Donc, on va dire, c'est pour ne pas beaucoup dépenser que le FC Barcelone pense à lui. En gros, c'est une option low cost. Et là, du côté, toujours avec le FC Barcelone, du côté de Joao Félix, les amis, ça sent pas très bon pour Joao Félix. Hein, voilà, parce que là, le FC Barcelone, c'est compliqué ces derniers temps. Il n'est pas titulaire indiscutable, ni titulaire d'ailleurs. L'Atlético de Madrid n'envisage pas le retour de Joao Félix. Diego Simeone et le vestiaire de l'Atlético de Madrid ne veulent plus de lui. Yeah, Joao Félix, toi, il est dans la merde. Hein. Donc là, Diego Simeone, il veut vraiment plus de lui. Les gars, il a énervé Diego Simeone. Il a énervé Diego Simeone. Toutes ces célébrations qu'il faisait là, le fait de narguer, de trop déclarer sa flamme au FC Barcelone, c'était un peu un manque de respect envers Diego Simeone et l'Atlético de Madrid. Je les comprends en vrai. Et je pense que même pour lui, c'est mieux de soit repartir au Benfica, là où il avait explosé, ou soit partir ailleurs, je sais pas moi. Peut-être dans un autre club espagnol, mais en tout cas, l'Atlético de Madrid, ce serait pas bien pour lui. Moi, je le vois bien au Bayern Leverkusen, je sais pas pourquoi. Bah après, ça dépend, il a quel âge aussi. Bref, le FC Barcelone non plus ne veut plus le garder définitivement. C'est compliqué, les gars, pour lui, franchement. Et d'ailleurs, comme on parlait de Xavi, les amis, Xavi Simons, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, d'après Fabrice Hawkins, Xavi Simons ne veut pas revenir à Paris cet été. Le Néerlandais n'est pas très motivé à l'idée de poursuivre au Paris Saint-Germain. En fait, le projet du Paris Saint-Germain ne le chauffe pas trop. Et qu'il faut le projet du Paris Saint-Germain. En plus de ça, bon, ils ont été éliminés bizarrement. Kylian Mbappé quitte. Donc là, ça l'intéresse pas trop tout ce qui se passe là-bas en ce moment. Donc il veut aller goûter un peu à la défaite de l'autre côté, chez les voisins. En tout cas, voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Comme vous avez vu aujourd'hui, c'était du kiff-kiff. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis, les Barcelonais. Vous inquiétez pas, j'arrive avec une grosse vidéo pour vous. Là, bientôt le mercato, on va faire des présentations de joueurs comme on a fait avec le jeune, comment dire, Estevao, le Messino là. Donc, on va faire un peu quelques vidéos similaires comme ça pour chaque nouveau joueur, pour chaque pépite. Donc, on va parler dans le mercato, que ce soit du côté du FC Barcelone ou du côté du Real Madrid. Donc, les gars, vous inquiétez pas. En tout cas, donnez-moi vos avis sur l'annonce de Kylian Mbappé, sur toutes ces infos, les gars, en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme vous le savez. Voilà, chaque fois, je réponds à tout le monde. Et lâchez-moi votre meilleur pouce bleu, les amis. Ça aide au référencement. Et on se dit à la prochaine, les gars. Peace!